Bonjour à tous, dans cette vidéo je vais vous faire la présentation du starter deck Baggy. C'est la version française et c'est le 25e starter deck sorti. On utilisera uniquement des cartes de couleur bleue. Et dans cette boîte, nous aurons le deck de 50 cartes, la carte leader, et 10 cartes donne, un tapis de jeu en papier et un booster OP11. Nous allons passer maintenant à l'ouverture. Alors, nous avons toutes les cartes dans ce paquet. Et le booster OP11. J'allais oublier de vous montrer le tapis de jeu. Alors, c'est un tapis de jeu en papier. Et c'est basique de chez basique. La zone personnage, zone leader, carte lieu, le deck, la défausse, la zone de coup, de donne, le deck de donne et la vie. Au verso du tapis, nous avons les règles du jeu qui nous permettent de débuter facilement. On va passer au contenu du deck. Je vais vous montrer vite fait toutes les cartes. Puis je parlerai de la mécanique du deck et des effets des cartes. Alors, nous avons le leader Baggy. 5000 de puissance pour 5 vies. Ensuite, nous avons Crocodile et Mihawk. 7000 de puissance pour 8 de coups. En super rare et en 2 exemplaires. Ensuite, nous avons Baggy. Une puissance de 1000 pour un coup de 4. Une super rare également en 2 exemplaires. Puis nous avons Alvida, 5000 de puissance, un coup de 4, counter 1000, également en 2 exemplaires. Maintenant, toutes les cartes que je vais vous montrer seront en 4 exemplaires. Nous avons Kabaji, 1000 de puissance pour un coup de 4, counter 2000. Morge, une puissance de 1000, un coup de 4, counter 2000 également. Une autre Alvida, celle-ci 6000 de puissance, un coup de 5, counter 1000. Un autre Kabaji, celui-là 5000 de puissance pour un coup de 5, counter 2000. Ensuite nous avons le boss du deck, le Baggy à 12 000 de puissance pour un coup de 10. Puis un autre Morge, 5000 de puissance pour un coup de 5. Puis nous avons Richie, un coup de 2000, pardon, une puissance de 2000 pour un coup de 2, un counter 1000 et c'est un bloqueur. Puis nous avons Mr. One, Dashbone, une puissance de 7000, un coup de 5, counter 1000. Nous avons Mr. Free, Galdino, puissance de 2000, un coup de 1 et
Counter 1000. Enfin, nous avons un autre baggy. Celui-là, une puissance de 1000, un coup de 7, et c'est une promo aussi, réédité pour le deck. Et finalement, nous avons la seule carte événement du deck, la Cross Guild, un coup de 1, et les Didon classiques. Alors maintenant, place à la mécanique du deck. Le but du deck est de jouer ce baggy, le boss du deck. Pour ce faire, nous avons notre leader qui, de par son activation principale, nous permet de jouer n'importe quel personnage Cross Guild pour 5 dons et une carte défaussée. Du coup, ce baggy, avec sa puissance de 12 000 pour un coup de 10, sera facilement jouable avec l'effet du leader. Et du coup, son effet lorsqu'il est joué est de placer un personnage adverse sous le deck de l'adversaire. Puis, si on n'a pas sur le terrain 5 personnages ayant un coût de 5 ou plus, on devra le placer sous notre deck. Une grosse contrepartie qui nous oblige à remplir notre board avant de le jouer. Du coup, pour nous aider à arriver à appeler ce boss baggy, nous avons cette carte, ce baggy, qui lui ne peut pas attaquer si le leader est baggy, mais qui a de très bons effets. Déjà, tous les personnages ayant un coup de 3 ou 4 ne peuvent pas attaquer. Nous, dans le deck, nos personnages ayant un coup de 4, par leur effet, peuvent passer à un coup de 5. Donc ils ne seront pas concernés par cet effet, du moins pas tout le temps. Et quand il est joué, on peut jouer une carte de personnage de type Cross Guild de notre main avec un coup de 6 ou moins, ce qui est très fort. Si en plus on a utilisé l'effet du leader, cela veut dire que pour un coup de 5 plus une carte défaussée, on peut jouer lui. Lui, avec son effet, il nous permet de jouer un personnage Cross Guild de notre main avec un coup de 6 ou moins, ce qui nous fait potentiellement un monstre, enfin un personnage, lui a un coup de 7 et un personnage avec un coup de 6 pour 5 dons et une carte défaussée. Ensuite, nous avons ce Crocodile Emiwok qui, lui, quand il est joué, il nous permet de piocher 2 cartes et de défausser une de la main. Ensuite, on peut jouer une carte de personnage de type Cross Guild de notre main ayant un coup de 4 ou moins. Et second effet, une fois par tour, si un personnage de type Cross Guild quitte le terrain à cause d'un effet adverse, on peut défausser une carte de notre main à la place, ce qui permet de protéger ces personnages Cross Guild une fois par tour, ce qui est très bien et très fort. Et pareil, si on le joue avec l'effet du leader baggy, pour un coup de 5 et une carte défaussée, on peut avoir un Crocodile Emiwok qui est de base un coup de 8, plus un autre personnage avec un coup de 4 ou moins. Que demander de mieux?
Ensuite, dans le deck, nous avons ce Baggy qui, lui, par son activation principale, nous permet de jouer une carte, un personnage Cross Guild de notre main avec un coût de 6 ou moins, en défaussant une carte et en défaussant ce personnage lui-même. Alors pour moi, cet effet est beaucoup moins bien que l'effet du leader, mais ça pourrait servir si l'effet du leader est bloqué par un effet adverse. Ensuite, nous avons ces deux cartes-là qui nous permettent d'aller chercher les cartes de type Cross Guild qu'on a besoin et de les ajouter à la main. Alors les deux ont le même effet. Regardez les 4 cartes du dessus de notre deck, de révéler jusqu'à une carte de type Cross Guild et de l'ajouter à notre main, et de placer les cartes restantes au-dessus du deck dans l'ordre de notre choix. Jusque lui, cette carte événement a un effet de déclenchement qui est l'effet principal. Et lui, on peut juste... on ne peut pas sélectionner un autre Mr. Free. Nous avons ensuite les autres cartes intéressantes du deck, comme cette Alvida, qui, si on a deux personnages ayant un coût de base de 5 ou plus, voit son coût augmenter de 1. Et si elle est jouée, notre leader Baggy, enfin si notre leader est Baggy, on pioche 3 cartes et on défausse 2. Du coup, ça nous permet de cycler nos cartes de notre main et notre deck aussi. Nous avons ces deux personnages, Morge et Kabaji, qui ont un coût de 4 et counter 2000, ce qui est très intéressant, qui ont le même effet que Alvida, qui permet d'augmenter leur coût de 1 si on a deux personnages avec un coût de base de 5 ou plus. Et ils gagnent aussi bloqueur, ce qui est très intéressant. Et leurs effets à eux, pour ce Morge en 4 KO, si notre leader est Baggy et que l'on a 3 cartes ou moins dans la main, on pioche une carte. Ce qui est bien. Et lui, au tour adverse, il gagne 5000 de puissance. Donc ce qui le ramène à 6000 de puissance. Et s'il a le bloqueur, ben ça nous fait un bloqueur à 6000. Alors lui, il a un effet assez intéressant. Si nous avons un personnage Baggy ou Morge en jeu, il ne peut pas être mis KO en combat. Et lui, ce Morge nous permet, quand il est joué, de regarder les 5 cartes sur le dessus de notre deck et de révéler jusqu'à un Richie et de l'ajouter à notre main. Puis, on place les cartes restantes en dessous du deck dans l'ordre de notre choix et on peut jouer jusqu'à un Richie de notre main. Et pour couronner le tout, ces deux cartes ont aussi counter 2000. Finalement, nous avons ce Richie qui a une puissance de 2000, un coup de 2, counter 1000 et qui a un bloqueur qui est un bloqueur intéressant pour un coup de 2. En tout dernier pour le deck, nous avons ces deux cartes là qui pour moi sont les moins intéressantes, car lui il a une bonne puissance mais aucun effet et seulement counter 1000. Et elle, cette Alvida, son effet c'est que en cas de KO, qui permet
enfin si notre leader est de type Cross Guild, nous permet de jouer un personnage dans notre main ayant un coût de 5 ou moins autre que Alvida. Mais voilà, c'est un peu lent vu que c'est juste en cas de KO. Et aussi counter 1000. Donc voilà pourquoi ces cartes, à mon sens, sont les plus faibles du deck. Voilà tout pour ce qui concerne la partie présentation du deck. Je ne l'ai pas dit en début de vidéo, mais pour le booster OP11, je ne vais pas l'ouvrir sur cette vidéo, car j'attends d'avoir d'autres boosters pour faire une bonne vidéo ouverture. Sur ce, si vous avez apprécié la vidéo, n'hésitez pas à lâcher un like, à vous abonner ou même à commenter la vidéo. C'est le début pour cette chaîne, donc ça m'aiderait beaucoup. Voilà, merci à vous d'avoir regardé la vidéo.